C'est super quand ta meilleure amie est un chef. Surtout si t'es enceinte. Quand on attend un enfant, on veut manger des choses délicieuses 24 heures sur 24. Et le menu prévu par ta copine ne fera pas que te mettre de meilleure humeur. De nouveaux plats intéressants viendront aussi s'ajouter dans ton alimentation. De la tarte au fromage, c'est la première chose au menu. Pour préparer une tarte au fromage, étale de la pâte brisée dans un moule. Pique-la légèrement avec une fourchette et fais-la cuire pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elle soit à moitié cuite. Cuisiner, c'est tellement agréable quand on fait ça entre amis. C'est le secret pour continuer à aimer de cuisiner. Mélange les œufs, râpe de la mozzarella. Je vais en piquer un bout si ça te dérange pas. Faut vraiment que j'avale quelque chose. Ajoute de la crème, du fromage. Mélange bien et ajoute des épices. Verse l'appareil dans le fond de la tarte. Et sur le dessus? Sur le dessus, on va ajouter plein de fromage bleu. Mets-la au four pendant 20 minutes. Ça sent trop bon! On va la mettre dans une assiette plus belle, comme ça. Mais il manque quelque chose. J'ai envie d'un truc en plus. Et si on ajoutait une poire? Bien sûr! Les poires contiennent beaucoup de nutriments. Et ça ira à merveille avec notre tarte au fromage. On va couper la poire en tranches fines. Et saupoudre-les de sucre en poudre. Cuis-les pendant 30 minutes à 175 degrés Celsius. Ou jusqu'à ce qu'elles se transforment en chips croustillantes. La tarte a l'air si fade dans cette assiette. Cette assiette rose ne rend pas du tout service à notre plat. Attends une minute, j'ai une idée. Crois-moi, si tu veux que les nuances caramel ressortent bien, utilise plutôt un plat en métal. Ah, c'est tellement mieux! T'es pas d'accord? Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur les couleurs, on peut enfin passer à la déco. Et bien sûr, à la dégustation. Oh non, 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 attends! Manger une tarte au fromage sans caramel, c'est un crime! Goûte-y juste, tu vas comprendre. On va donc couvrir notre tarte de tourbillons ambrés. Et le mieux dans tout ça, c'est que préparer du caramel, c'est super facile. Fais fondre 150 g de sucre et verse 200 g de crème chaude. Fais-le cuire jusqu'à ce qu'il épaississe et que la couleur devienne, caramel. Ajoute ensuite du beurre et verse-le dans un joli pot pour le stocker. Voilà, notre tarte est prête. Plus besoin de se retenir. On peut enfin profiter des fruits de notre travail. Magnifique! Cette tarte est trop bonne, mais c'est que pour commencer. On a encore 3 plats à préparer. Et il est temps de passer à la salade de langue de bœuf. C'est super que ma copine ait déjà tout préparé. Elle a même fait cuire la langue. Ça nous a fait gagner 3h30. Voyons ce que ça a donné. Waouh, comme ça a l'air délicieux! Oh non, je me sens pas très bien. T'inquiète pas, ça arrive de temps en temps. Donne-moi juste un sac en papier et ça va aller dans un instant. C'est bon, c'est passé. Je devrais trancher les cornichons? Bien sûr. Ils sont si salés et délicieux. Coupe la langue pour la salade. C'est tellement appétissant, je peux pas résister. Je me demande si je peux ajouter quelque chose de sucré pour aller avec la langue. Oh oh, on dirait que t'es tombé dans le bocal de cornichons. C'était pas ma faute. Ouh, un deuxième bocal? T'es la meilleure. Tu me connais trop bien. Je vais les épargner ceux-là, promis.
Et pendant que tu mets la langue hachée sur la laitue, je vais ajouter les cornichons en julienne. Saupoudre un mélange d'ail épicé dessus. Et ajoute des tranches d'amandes. On a fait un si bon travail! On a géré ça super vite! J'ai réalisé un truc en mangeant les cornichons. Cette recette manque désespérément de miel. Le hasard fait que j'en ai dans mon sac en plus. Je quitte jamais la maison sans quelque chose de sucré sur moi. Tu sais, parfois quand on mange des frites, on a vraiment envie d'y ajouter du miel. Donc j'apporte toujours un pot de miel avec moi. Et puis tu peux le manger seul ou le partager avec quelqu'un. Et dans notre cas, ça fera la vinaigrette parfaite. J'adore combiner des aliments sucrés et salés. Maintenant, notre salade de langue de bœuf est terminée. Et le goût est juste parfait. Et maintenant, on va s'occuper du chocolat. Fais fondre 50 g de beurre de cacao et la même quantité de lait. Et autant de miel. Mélange et ajoute 90 g de cacao en poudre. Regarde dans cette casserole, on dirait un trou noir parmi les étoiles. C'est tellement bien quand une chose est jolie, mais a aussi un goût délicieux à la fois. Waouh, du piment! J'adore l'idée! J'ai trop hâte de goûter le mélange sucré et épicé. Verse le chocolat dans un moule. Notre future tablette de chocolat est esthétiquement parfaite. Des couleurs classiques, noir, rouge et blanc. Non, c'est bien trop parfait. Je sais ce qui manque. Allô chérie? Il y a 1 heure, je t'ai demandé de m'acheter mon poisson préféré. Il est où? Tu vas pas gâcher notre dessert? Maintenant, on a le chocolat le plus exquis qui soit. Ces courbes argentées, c'est pas qu'un simple dessert, c'est un chef-d'œuvre. Bon, tu sais ce qu'on dit. Après l'effort, le réconfort. Donc je vais m'asseoir juste un instant et te regarder préparer la bière au beurre. Mélange 150 g de crème glacée avec 70 g de caramel et une tasse de lait. Passe le tout au mixeur. Manger du poisson et te regarder bosser en même temps, c'est 2 fois plus de plaisir pour moi. Génial, la boisson est prête. Verse-la dans de beaux verres. Comment ça, c'est pas encore prêt? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la chantilly. Et c'est la chose la plus importante. Ça te dérange si je l'ajoute moi-même? Et voilà, c'est parfait. Comme ça, le verre est plus à moitié vide après tout. Et un peu de caramel par-dessus, bien sûr. Et pour la touche finale, des barres de chocolat et des bâtons de cannelle. C'est tellement délicieux! J'avoue que te rendre visite pour le déj, c'était une excellente idée. Tu nous as rendu, moi et mon bébé, tellement heureux. Et je suis particulièrement reconnaissante pour la tablette de chocolat au poisson. Peut-être que tu aimerais goûter un bout quand même?